Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et aujourd'hui une émission spéciale, consacrée aux prévisions astrologiques et des prévisions signe par signe avec la célèbre astrologue Isabelle Elvira, astrologue du magazine Femme Actuelle, une astrologue qu'on ne présente plus de par sa notoriété dans son domaine. La semaine dernière, vous savez que nous avons beaucoup parlé de vos résolutions et aujourd'hui on parle d'intuition et d'astrologie. Alors on sait que pour certains, l'horoscope influence l'énergie de sa journée, mais selon une étude récente par IFOP, 41% des Français croient à l'astrologie. Alors quel est votre signe astrologique? Quel sera le signe le plus chanceux et le signe du défi en 2025? On le saura dans quelques minutes avec mon invitée Isabelle Elvira. Et évidemment, je réponds comme tous les jours à toutes vos préoccupations, à toutes vos interrogations au 0826 300 300. Et aujourd'hui, au standard, c'est Juliane. C'est une toute nouvelle pour cette émission à qui je souhaite la bienvenue dans l'émission C'est votre avenir. Bienvenue, Juliane. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et à présent, j'ai l'honneur de recevoir mon invité en ligne depuis son cabinet. Bonjour Isabelle Elvira. Vous êtes là, Isabelle? Bonjour. Ah, c'est les aléas. Ce sont les aléas du direct. Isabelle. Alors, bon, on ne présente plus Isabelle. Vous savez que la saison dernière, elle est intervenue plusieurs fois dans l'émission et effectivement, elle avait fait aussi des prévisions qui se sont avérées très justes. Aujourd'hui, Isabelle est astrologue du magazine Femme Actuelle. Elle fait un carton aussi sur les réseaux sociaux et depuis quelques années, Isabelle travaille avec passion dans ce métier de l'astrologie. Alors, là, je crois qu'on a Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors, justement, aujourd'hui, on va accueillir Isabelle. On est en train juste, tout simplement, d'essayer de reprendre contact avec elle. Elle va nous donner, dans quelques instants, les tendances générales pour 2025. Vous êtes quel signe, Sylvie? Cancer. Cancer. Alors, les cancers, pour cette année, et en fonction des prévisions de Isabelle Elvira, en 2025, sachez que la famille devient plus précieuse qu'un plaid tout doux en plein hiver. Vous consolidez vos liens, vous renforcez votre nid et vous mitonnez un cocon affectif où tout le monde va pouvoir se sentir bien. Sur le plan professionnel, votre intuition fait des merveilles et vous guide vers des choix judicieux. Alors, à éviter, selon Isabelle, à éviter toutefois de plonger tête baissée dans des dépenses trop risquées. Prudence sur l'aspect financier pour les cancers. Est-ce que vous êtes prudente aujourd'hui à ce niveau-là? Très prudente. Très prudente. Bon, ça c'est magnifique. Alors, Sylvie, quelle est votre interrogation aujourd'hui et en quoi puis-je vous répondre? Alors, mon interrogation est sentimentale. J'aurais aimé savoir comment va se dérouler mon année 2025. D'accord. D'accord. Vous êtes seule depuis longtemps, Sylvie? Oui, ça fait quelques années maintenant que je suis seule, avec des aventures, mais seule. D'accord. Vous avez eu des rencontres passionnantes auparavant? Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que justement, par rapport à une histoire passée, il y a eu une histoire qui vous a amené à être beaucoup dans, je dirais pas un conflit, mais une notion de dépendance affective où le rapport était parfois un peu conflictuel entre vous et à la fois très fusionnel? Oui, ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois? D'accord. Et vous êtes toujours en lien avec ces personnes-là ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui vous rattache ensemble? Non, nous avons des enfants ensemble, mais vraiment aucun lien maintenant. D'accord. On se s'entend très bien, mais aucun lien.
D'accord. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, vous avez décidé de changer votre vie, de prendre votre vie en main. Et est-ce que vous faites des démarches ou est-ce que vous-même vous avez ce souhait et ce désir de rencontrer des personnes au travers, je sais pas, peut-être de réseaux sociaux, de sites de rencontres, d'autres choses? Quels sont les moyens? Je suis pas trop réseau, donc non, mais par contre de sortir, de faire de nouvelles connaissances. Oui, j'ai changé également de travail récemment, donc je côtoie de nouvelles personnes et voilà. Cette sphère-là, plutôt des activités, mais les réseaux sociaux, non. Comment vous la ressentez, vous, cette année 2025 ? Bien, je la ressens plutôt bien, voilà. Que ça soit en couple ou célibataire, je pense que ça sera quand même une bonne année. Une bonne année, bon, très bien, mais c'est bien. De toute façon, souvent, quand on démarre l'année, on démarre avec des bonnes résolutions, donc on y met de l'optimisme, et puis après, plus les mois passent, et on fait un peu le bilan de tout ça. Alors, pour moi, de ce que je ressens, et par rapport à votre question de savoir si vous allez rencontrer, mais en fonction déjà des prévisions de Isabelle Elvira, cette année est une année importante pour construire le foyer, la famille. Donc déjà ça c'est positif. Ensuite, de ce que je ressens, moi, vous avez, on dirait que vous êtes dans une période où il y a cette capacité à être plus dans cette notion de sociabilité, d'aimabilité aussi. Je ne veux pas dire pour autant qu'avant vous n'étiez pas aimable, pas du tout, mais l'envie, si vous voulez, de vous créer un cercle social, de faire grandir un petit peu ce cercle social et pas forcément uniquement dans le but d'une rencontre sentimentale, mais on dirait que ça vous amènera à aller vers des relations qui seront des relations plus influentes et qui vous aideront à votre propre évolution. Alors, ça peut être autant sur l'évolution personnelle et notamment sur votre manière de voir les choses, votre manière de grandir, mais aussi sur votre évolution professionnelle. Et on pourrait penser que cette année, vous avez aussi l'envie d'aller vers des choses qui vous amènent à de la créativité. Donc, de faire une rencontre qui pourrait être quelqu'un qui soit, je ne veux pas dire artiste pourtant, mais quelqu'un de très créatif. Est-ce que vous aimez ce genre de profil d'homme ? Beaucoup, oui. D'accord. Vous êtes, est-ce qu'en vous avez cette capacité de créativité ou artistique, tout simplement ? Oui, beaucoup. D'accord. Oui. Je fais beaucoup de choses par moi-même et j'aime beaucoup créer, effectivement. Alors, faut absolument le faire parce que c'est une année importante et je pense qu'au travers de ça, j'ai l'impression que vous pouvez très bien faire une rencontre. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cet amour que vous allez rencontrer, et c'est pour 2025 parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'ouvrir, ou en tous les cas un autre champ de perception chez vous, eh bien, cette année 2025 vous permettra de faire déjà cette rencontre, mais peut-être effectivement au travers soit de votre travail ou d'une activité créative, puisque cette personne, je sens aussi être dans ce même état d'esprit que vous. C'est pas mal, non ? Très bien. C'est très bien, oui. Est-ce qu'on peut savoir si c'est parce que des rencontres, j'en fais quelques-unes quand même, mais est-ce que ce sera une rencontre différente de ce que j'ai connu ces dernières années ? Quelque chose d'un peu plus établi. Rien n'est comparable. Chaque rencontre est toujours différente, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que de ne pas tomber toujours sur les mêmes schémas de personnages. Oui, ça va être complètement différent. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train d'aller vers une évolution. Et ça depuis 2 ans. Oui, c'est vrai, tout à fait. Exactement. Exactement ça. Bon, écoutez, en tous les cas, croyez en votre futur et en votre avenir sentimental, parce que pour moi, 2025, c'est une belle période. Après, j'ai du mal à vous dire à quel moment vous allez faire cette rencontre, mais en tous les cas, c'est 2025, ça s'annonce. Écoutez, c'est parfait, je la sentais bien cette année. Merci à vous et prenez soin de vous et encore tous mes meilleurs vœux. Vous aussi, tous mes vœux de bonheur.
Merci. Bien. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Michel. Michel s'inquiète pour son fils qui malheureusement est à ce jour incarcéré. Alors, est-ce que les choses vont pouvoir s'arranger dans l'avenir? Et puis je vous parlerai des tendances générales de l'astrologie vue par Isabelle Elvira, si on arrive à la joindre d'ici là. Mais je pense qu'on a des petits problèmes. Bon, c'est normal, ça arrive. En tous les cas, les astres ne nous empêchera pas de parler de cette année 2025. Ne bougez pas. C'est Jean-Marie Bordry, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025 et surtout continuez à parler vrai en 2025 comme en 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale sur les prévisions astrologiques de l'année 2025. Mais si vous souhaitez poser toutes vos questions en dehors de votre signe astrologique, vous pouvez le faire bien évidemment. Nous sommes dans C'est votre avenir. Je rappelle le numéro, le 0800 26 300 300. Juliane au standard est là aujourd'hui pour vous accueillir et bien sûr vous sélectionner pour passer à l'antenne. Alors, nous avons un petit souci pour pouvoir joindre Isabelle Elvira, notre astrologue, mais heureusement et par précaution, elle m'a communiqué tous ses écrits et donc je fais office et je prends la place de Isabelle Elvira pour le temps d'une émission. Alors, sachez que 2025, dans la tendance générale dans l'astrologie, et selon Isabelle Elvira, bien entendu, l'année de 2025, ça suffit les galères. Les planètes ont décidé de nous secouer comme un oreiller pour nous offrir de beaux rêves et du renouveau. Et oui, en 2025, les 5 grandes transpersonnelles, Pluton, Saturne, Neptune, Uranus et Jupiter, unissent leurs forces pour bouleverser nos vies. Imaginez un instant que l'univers appuie sur le bouton reset et tout repart à zéro, mais avec une version améliorée de nous-mêmes. Alors, adieu les vieux schémas qui nous enfermaient, les routines qui nous lassaient et ces questions qui tournaient en boucle sans réponse. Cette année est une invitation à la réinvention. Nous plongeons la tête première dans de nouveaux horizons. Nous reconnectons aussi avec notre essence et nous allons réapprendre à vivre pleinement. Il faut profiter de ces balades en forêt qui remplacent tout simplement nos écrans, les câlins l'emporteront sur les likes aussi, et pourquoi pas nous nous mettons même à croire aux contes de fées. En tous les cas, moi j'y crois toujours. Mais attention, il ne s'agit pas de participer à une course effrénée vers un éveil spirituel imposé. Non, c'est une douce invitation à harmoniser notre être intérieur avec le monde qui nous entoure. Alors pensez-y comme un grand ménage de printemps cosmique, intéressant, et c'est pas mal à philosopher ce genre de choses. Eh bien, nous disons au revoir à ce qui nous sert plus pour faire de la place au nouveau, tout en prenant soin de notre cœur, de nos émotions et aussi de notre bien-être. C'est important de réfléchir sur soi. Et à présent, je vais accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir. Tous mes meilleurs vœux, Michel. Merci, de même. Merci. Alors Michel, vous êtes quel signe vous ? Gémeaux. Vous êtes Gémeaux. Eh bien, vous savez, selon les prévisions astrologiques du signe Gémeaux, pour tous les Gémeaux, et selon Isabelle Elvira, eh bien, sachez que cette année, votre cerveau fonctionne à la vitesse d'une Formule 1 avec 1000 idées à la seconde. 2025 est un festival d'opportunités et de rencontres passionnantes. Alors, il faut en profiter pour nourrir votre curiosité légendaire sans finir d'éparpiller tout ça comme un pulse. Et en amour, le charme bat des records au point de transformer chaque discussion en flirt potentiel. Seul bémol, eh bien, c'est le banquier. Lui, il aimerait bien que vous passiez un peu moins de temps à dépenser un peu plus d'argent. Je crois qu'on revient un peu à la même chose qu'avec le cancer. Le cancer disait aussi qu'il fallait être prudent avec l'argent. Et cette année aussi pour les Gémeaux. Est-ce que c'est votre cas, Michel ? Pour les dépenses, je suis surprise parce que justement, je fais justement très attention. Eh ben voilà, très bien.
Vous mettez déjà en œuvre toutes les préventions qu'on puisse vous donner et les prévisions d'Isabelle. Donc c'est bien, faites-le, comme ça vous allez pouvoir finir une année correcte et sans avoir aucun regret sur vos dépenses financières. Alors, aujourd'hui, Michel, vous nous appelez pour un autre sujet bien plus, je ne veux pas dire dramatique, mais compliqué, hein, oui. Voilà, oui. Et qui donne moins le sourire, évidemment. Ça concerne votre fils. Oui, et oui. Racontez-nous. Alors, donc, mon fils est incarcéré pour la deuxième fois, dû à 2 histoires, qu'il n'a pas supporté. Ce soir-là, donc, il était très alcoolisé, incontrôlable, et donc, évidemment, il a démarré par des insultes, menaces, gifles. Cela s'est terminé en garde à vue, et ensuite, il a été incarcéré en septembre 2022 à juillet 2023. Pendant son incarcération, nous l'avons beaucoup aidé financièrement afin que quand il va sortir, il redémarre bien. Donc voilà. Et puis il nous a promis que il se ferait plus avoir. Bien. À sa sortie de prison, l'a pris à la maison. 1 mois après, a retrouvé du travail dans le métier qu'il aime. Jusque-là, tout se passe bien pour lui. Mais entre-temps, on rencontre une personne avec la même histoire. On l'avait prévenu, même ses amis, mais il nous écoute pas. Et là est arrivé ce qui devait arriver. Un soir, très alcoolisé, rebelote, gifle, insulte, menace, garde à vue et de nouveau incarcéré en mars 2024. Voilà. Son père l'avait prévenu que s'il repartait en prison, ne l'aiderait pas afin qu'il réfléchisse un peu. Cette situation nous fait beaucoup souffrir. On a coupé le contact pour l'instant. On prend de ses nouvelles par sa SPI. On lui fait des virements de 50 € par mois pour ses achats de première nécessité, shampoing, rasage, etc. Ma question aujourd'hui, je voudrais savoir à sa sortie, va-t-il se reprendre en main et quel avenir vous voyez pour lui, car je m'inquiète beaucoup, moi et son papa. Je comprends. Alors Michel, bien sûr que pour vous c'est catastrophique d'avoir un enfant qui malheureusement a un destin qui tourne un peu à la tragédie. Mais je pense aussi pour lui, parce que même si il a commis des erreurs qui sont peut-être et certainement pas pardonnables, je suis pas le juge pour décider, ou en tout cas loin de là. Mais c'est quelqu'un qui est sûrement pas bien en lui. Il est rempli de démons, donc ça doit être compliqué. Quand on parlait de violence conjugale, quels a été les actes qui ont été commis jusqu'à présent? Par mon fils, vous voulez dire oui, bien sûr. C'est-à-dire, il avait rencontré donc 2 copines, dont lui, il a cru à cette relation sentimentale. Parler de mariage, tout ça, et donc il leur a acheté meubles à toutes les deux. C'est marrant parce que c'est le même schéma. Mais quels ont été les actes qu'il a pu commettre envers eux de violence? C'est-à-dire que quand il a su que c'était fini, une fois que lui il les a meublés, tout ça, tout ce qu'elle demandait, ces 2 personnes, et mon fils s'est retrouvé, largué, quoi. Et ça, il l'a très très mal vécu, parce que lui, il a cru à ces 2 relations sentimentales. C'était fort. Oui, et mais même il a fait quoi? Excusez-moi, Michel, mais il a fait quoi? Il les a frappés? Il y a eu qu'est-ce qui a été Oui, c'est ce que j'expliquais. C'est parti par des gifles. D'accord. Menaces. D'accord. Oui, c'est ce que voilà, c'est ça que j'ai expliqué. Oui, voilà. Bon, pardon. Oui, je pense que effectivement, aujourd'hui il y a un jugement. Alors, j'ai l'impression que soit la peine va être revue à un moment donné, mais là aussi je suis assez prudent sur ce genre de choses. Et après c'est le travail des avocats. Mais moi j'ai l'impression que la peine risque d'être revue. Alors peut-être parce que il se comporte bien en prison, ou en tous les cas dans le fonctionnement et l'adaptation dans lequel il doit être
aujourd'hui et qu'on lui impose dans ce lieu-là, mais il y a un changement positif dans ce sens-là. Et puis, je le vois quand même réfléchir. Je le vois réfléchir parce que effectivement, ce n'est pas pardonnable ce qu'il a fait. Qui que ce soit un homme, une femme, la violence ne règle rien et surtout pas de la violence. Mais donc, je pense qu'il est amené à réfléchir, il est amené à se contrôler, à s'améliorer dans le temps. Et je vous dis pas ça pour vous donner de faux espoirs. Après, c'est quelqu'un qui a des blessures, c'est quelqu'un qui a des fragilités, c'est quelqu'un qui, il lui manque pas grand-chose, il peut être sur le fil du rasoir pour très vite déraper. Mais l'alcool est quelque chose sur lequel il faut qu'il y travaille très sérieusement. Parce que je crois que ça a été ça, son pire ennemi. Et de toute façon, c'est valable pour tout le monde. L'alcool n'est pas bon. Mais lui, si il est dans une consommation illicite d'alcool, de drogue ou de choses comme ça, il ne contrôle plus ses émotions. Et à un moment donné, il y a des pétages de plomb chez lui qui font que il peut que le regretter plus tard. Et ça, à la sortie à la fin de son incarcération, là où il y a une prise en charge qui est importante et qui doit se faire. Et je pense que les juges vont faire leur travail à ce niveau-là, mais c'est surtout d'être vigilant sur le fait qu'il arrête totalement toute consommation illicite telle que l'alcool. Et là, ça ira un peu mieux. Oui, mais... Et oui, mais là c'est compliqué parce que on l'a déjà mis dans un établissement, il s'était échappé, Je comprends. Mais Michel, je suis en train de vous dire que il est amené à réfléchir sur lui et à vouloir faire des efforts. Donc, je pense que tout individu, parfois, a le droit de changer, a le droit de vouloir s'améliorer, a le droit de... Voilà. Tant que c'est dans sa démarche à lui, c'est très bien. Et ça sera cette démarche-là. Après, qu'il ait des failles, qu'il ait des moments de rechute, oui. Mais ce qui n'est pas pardonnable, c'est de commettre des actes comme il a fait. Mais ça, pour moi, ça s'éloigne de lui. J'ai pas l'impression que ça sera à nouveau comme ça. D'accord ? Ah, d'accord. Vous me redonnez un peu de morale. Merci à vous. Il est quel signe, votre fils ? Il est Verseau. C'est un Verseau, d'accord. Oui. Bon, en tous les cas, le Verseau, c'est pas évident. Hein. Parfois, il y a des moments de flottement, il y a des moments d'hésitation. Et justement, je vous donnerai tout à l'heure peut-être les tendances du Verseau. Merci Michel. Prenez soin de vous et encore tous mes meilleurs vœux et courage. Gardez confiance et gardez de la force. Meilleurs vœux à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Lilou. Alors Lilou aimerait savoir tout simplement que l'année 2025 le réserve en amour. Et oui, Lilou cherche tout simplement son amoureux. Et puis aussi, je vous donnerai les signes les plus chanceux et aussi les 4 signes qui sont en défi. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors je rappelle que nous sommes en direct. Si vous souhaitez poser des questions sur votre futur, aujourd'hui on parle d'astrologie, des prévisions astrologiques, signe par signe. Eh bien, n'hésitez pas, appelez le standard 0826 300 300. Juliane au standard est là et répondra à tous vos appels, ou pratiquement tout, parce qu'il y a beaucoup d'appels aujourd'hui. Alors, les signes les plus chanceux en astrologie et notamment selon Isabelle Elvira, notre astrologue invitée aujourd'hui qui malheureusement a un petit souci et n'est pas présente, mais j'ai quand même tous ses écrits et astrologue du magazine Femme Actuelle. Eh bien, les 4 signes astrologiques qui sont les signes les plus importants pour cette année 2025, il n'y en a pas 4 mais il y en a 5 effectivement, c'est le Bélier. Vous savez qu'en 2025 les Béliers vont bénéficier d'une énergie débordante et d'une détermination sans faille.
Cette année sera marquée par de nombreuses opportunités professionnelles et personnelles. Je crois que l'année dernière, les béliers aussi, quand on avait invité Isabelle Elvira à l'antenne de Sud Radio, l'année dernière, nous avait dit que les béliers, c'était une année pour eux. Eh bien, cette année aussi, c'est une année qui vous amènera à être audacieux et aussi à prendre des initiatives. Et en amour, leur enthousiasme naturel favorisera des relations passionnées et enrichissantes avec la capacité à surmonter les obstacles, et ça va vous propulser, vous, mes chers béliers, à un succès soudain. Et puis, les deuxièmes signes, ce sont les lions. Et oui, les lions brilleront intensément en 2025 grâce à leur charisme et à leur créativité. Ils auront de multiples occasions de se démarquer dans leur carrière, que ce soit par des promotions, des projets innovants ou tout simplement des collaborations fructueuses. Et sur le plan personnel, leur générosité, leur leadership attireront des relations harmonieuses et inspirantes. Ils auront confiance en eux et ça va les aider à se réaliser dans leur ambition avec beaucoup d'éclat. Le troisième signe le plus chanceux, c'est les cancers. En 2025, les cancers connaîtront une année de stabilité, de croissance personnelle. Cette stabilité et l'intuition seront des atouts majeurs dans leurs relations, dans les projets professionnels. Ils vont même réussir à créer un équilibre harmonieux entre vie personnelle et carrière, ce qui renforcera leur bien-être général, et les cancers pourront également développer de nouvelles compétences et approfondir leur passion, menant à un épanouissement significatif. Le quatrième signe, ce sont les Verseaux. Les Verseaux profiteront d'une année propice à l'innovation et à l'expression de leur originalité en 2025. Leur esprit inventif permettra de trouver des solutions créatives aux défis professionnels et personnels, les distinguant ainsi dans leur domaine et sur le plan social. Leur réseau s'élargira, apportant soutien et nouvelles opportunités avec des capacités à penser différemment et aussi à mener des succès notables et une reconnaissance accrue. Et le cinquième signe, alors j'espère que ça va tomber sur vous, mais ce sont les poissons. Et oui, les poissons vivront une année particulière harmonieuse en 2025, marquée par une grande stabilité émotionnelle et une intuition renforcée sur le plan professionnel. Leur créativité et leur empathie ouvriront des portes vers des projets inspirants et collaboratifs. Et en amour, ils vivront tout simplement des relations profondes et spirituelles. Et c'est une année aussi de succès pour eux. Et dans quelques minutes, je vous dirai les 4 signes astrologiques en défi pour 2025. Et à présent, j'accueille Lilou. Bonjour Lilou. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lilou. Merci de me recevoir, je suis très émue et contente. Bon, très bien. Et en plus, c'est la période de la nouvelle année, on peut se souhaiter encore, on a tout ce mois pour se souhaiter les meilleurs vœux. Donc c'est ce que je fais également, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, Lilou. Et vous, d'accord. Est-ce que vous, par rapport aux signes les plus chanceux, est-ce que vous y êtes dans cette liste-là des signes plus chanceux ou pas ? Non, pas du tout. Vous êtes quel signe ? Sagittaire. Ah, le Sagittaire. Alors, vous savez, pour les Sagittaires, cette année, c'est la soif de découverte, ce qui va vous permettre d'atteindre de nouveaux sommets. Les Sagittaires, vous rêvez d'apprendre le tango, de partir au bout du monde ou de devenir guide touristique sur Mars. Enfin, tout est possible, selon Isabelle Elvira. Votre enthousiasme déborde, attire les opportunités comme un aimant, mais prenez garde à ne pas dire oui à tout. Et en amour, puisque aujourd'hui, vous voulez qu'on en parle de votre réalisation sentimentale, eh bien les projets communs renforcent votre complicité en vous donnant des papillons dans le ventre. Alors, eh bien c'est peut-être le moment de mettre toutes vos chances pour rencontrer quelqu'un, puisque vous cherchez l'amour, Lilou, non ? Oui, tout à fait. Eh oui. Alors, racontez-nous un petit peu. Vous êtes célibataire depuis combien de temps ? En fait, j'ai vécu 10 ans en couple, je me suis séparée, ma plus longue histoire d'amour en fait, et je me suis séparée en 2018. Oui. Et fin 2017, et après j'ai rencontré quelqu'un en fin 2018, ça a duré 2 ans, une relation passionnelle, aussi passionnelle que destructrice, à vrai dire. Voilà. D'accord. Alors, bien sûr que quand c'est une relation destructrice, des fois c'est difficile d'en sortir et de se reconstruire, mais
je vous pose cette question à vous parce que j'ai l'impression que vous avez appris beaucoup de cette histoire aussi. Alors que malgré tout, ça a été, comme vous l'avez dit, hein, autant fusionnel, passionnel et destructrice, mais j'ai l'impression que ça vous a fait grandir, non ? Je pense qu'on fait mutuellement, je pense que c'était un peu une histoire de flamme jumelle, j'ai l'impression, parce qu'après avec le recul, je me suis dit c'était tellement violent, autant pour lui que pour moi. Je pense qu'à travers notre relation à tous les deux, autant lui que moi finalement, parce que je me dis, j'appelais ça une relation toxique, mais au final, après réflexion, je me dis que finalement on s'est retrouvés pour nous soigner, je pense. En fait. C'est ça. Pour soigner nos propres blessures, en fait. Alors, totalement. Et vraiment, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que... Voilà, vous avez employé ce terme de flamme jumelle. Eh bien, évidemment, moi, je pense que parfois, dans la vie, on peut faire de belles rencontres, des rencontres d'âmes sœurs, des rencontres flammes jumelles. Et en ce qui vous concerne, je pense qu'effectivement, d'un point de vue karmique, on y croit, on n'y croit pas, mais d'un point de vue karmique, ça vous a permis de travailler, de réparer, de guérir sur des blessures émotionnelles et notamment sur vos mémoires de vie antérieure. Et donc ça c'est très positif et je sens que ça laisse place pour vous à quelque chose de nouveau. Alors bien sûr que cette année, je vais vous dire, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, évidemment, mais est-ce que vous êtes réellement prête aujourd'hui ? En fait, oui et non, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un parcours assez chaotique au niveau santé aussi, et puis du coup là, j'ai créé mon auto-entreprise là en 2018 là, en juin 2023, pardon, je suis émue. Et du coup, ça a duré 1 an, et là, à la date d'anniversaire au mois de septembre, du coup, j'ai mon corps qui a lâché, donc là, je suis en arrêt depuis 3 mois. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je repars à la case départ. Donc là, il faut que je me reconstruise au niveau professionnel. Exactement. Et c'est pour ça que je suis prête, oui, mais sans être prête. Parce que j'ai l'impression il faut que moi-même, je me range, quoi. Exactement. Et je crois, tout simplement, Lilou, que effectivement, il y a des priorités chez vous. Mais pour moi, vous n'êtes pas complètement prête. Mais est-ce qu'on est toujours prêt à rencontrer l'amour ? Et parfois, on semble être prêt et on ne rencontre pas forcément l'amour. Moi, j'aurais tendance à vous dire, laissez-vous aller. Arrêtez de réfléchir. Vivez ce que vous avez à vivre. Laissez la personne en face de vous découvrir et laissez cette curiosité venir à vous pour, à un moment donné, enlever certaines barrières et certains obstacles que vous vous êtes, vous, infligés et que vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'à présent. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une rencontre où vous allez travailler sur le dépassement de soi, où à un moment donné, vous allez déverrouiller des choses qui vous ont jusqu'à présent peut-être que vous avez censuré tout simplement, et là ça va s'ouvrir et ça va permettre de lâcher prise et de vivre ce que vous avez à vivre, et vous allez le faire. Pourquoi ? Parce que cette personne va vous donner confiance, sinon vous le ferez pas, et ça sera une très belle histoire. Mais pour moi, eh bien, même si cette année, il y a possibilité, mais je vois plus une réalisation pour 2026. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en 2025, vous ne faites pas cette rencontre ou vous ne vivez pas des choses qui soient sympas à vivre, mais avec une date de péremption. Mais c'est bien que j'ai fait quelques rencontres après cette fameuse relation de flamme jumelle. Hein. J'en ai fait. Puis même, je me suis un peu, j'en avais un peu honte. Je me dis, punaise, mais j'arrête pas de rencontrer, parce que je me suis inscrite sur un réseau social. Comme je sortais pas, je me suis dit, parce que je m'en vais en balade, en rando, j'adore la nature et tout ça, mais j'y vais seule. Alors je me dis, laissez-vous aller. Alors, je ne sais pas où je vais le rencontrer. Je vais le rencontrer sur le site ou naturellement. Naturellement, laissez-vous aller. Soyez curieuse de découvrir et de faire de belles rencontres. Et vous allez voir que ça vient pas tout de suite, mais ça va venir. D'accord ? Merci à vous, Lilou. Merci beaucoup, Alexandre. J'adore votre voix, je vous écoute tout le temps et c'est un bonheur, on apprend plein de choses, mais vous avez de super connaissances, vous êtes de Dieu de la radio. Oh, non, peut-être pas, mais je lis et c'est grâce à vous où ça me donne l'envie de lire et d'apporter aussi. Merci, prenez soin de vous. À très bientôt, merci. Et la parole est à Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui,
bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bonjour à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Alors Nathalie, déjà tous mes meilleurs vœux. Et bien sûr. À tout le monde. Et vous, quel signe astrologique êtes-vous? Et moi, je suis du signe de la Vierge. La Vierge. Ah, très bien. On a parlé du cancer. Eh bien, écoutez, la Vierge, vous savez que cette année, d'une tendance générale, et c'est valable pour tout le monde, et selon Isabelle Elvira, eh bien, en 2025, vous entamez avec la précision méthodique comme une précision d'un horloger. Vous êtes prêt à remettre de l'ordre dans vos projets, dans votre vie. Cette période vous invite aussi à prendre des responsabilités inédites, quitte à relever un défi associatif ou même un défi solidaire. Et en amour, eh bien, vous jouez la carte de la douceur, de la sincérité, ce qui pourrait bien valoir un joli succès côté sentiment. Mais quand même, restez toutefois vigilant face aux dépenses impulsives, car votre sens du détail n'exclut pas les petits craquages financiers, vous voyez, des petites dépenses. Vous vous retrouvez dans ces prévisions d'Isabelle ? Oui, ça me parle. Ça vous parle. Alors, ma chère Nathalie, vous, c'est une question professionnelle, hein ? Ouais. Dites-nous. Ben, j'ai un local professionnel que j'aimerais relouer. Et rien ne se passe. D'accord. Depuis combien de temps il est alloué, ce local? Il est alloué, là, on va entamer, on arrive sur le 6e mois. Ah oui, d'accord. Et ça vous stresse, j'imagine, non? Ça vous stresse? Alors ça m'empêche pas de dormir, non, franchement. Bon, ça va. Jusqu'au point. Mais bon, c'est quand même pas une situation très confortable parce que le loyer court, quoi. Je ne paie pas le loyer au propriétaire, mais moi j'ai le loyer sur le dos quand même. À un moment donné, il va falloir que je le. Alors, pour moi, Nathalie, vous avez quand même vécu une période qui a été un petit peu une période où il y a eu de la jalousie. Il y a eu des choses autour de vous qui n'ont pas été que positives. Est-ce que vous avez ressenti ça? Ouais. Je suis toujours attirée par les... Enfin, toujours... c'est terrible. Oui, vous êtes en train de sortir de sentiers un peu nébuleux, de sentiers qui ont été embrouillés, vous voyez, qui ont été fragilisés. Et aujourd'hui, pour arriver à des objectifs, que ce soit par rapport à nouveau cette relocation ou autre chose, eh bien, on vous met face au défi et ça demande à faire énormément de sacrifices, beaucoup plus que certaines personnes ou beaucoup plus que ce que vous auriez pu faire auparavant. Alors, pour moi, et ce que je ressens, et vous allez le louer, il y a quelque chose de bon et de positif. Je dirais que d'ici le mois d'avril, ce local se loue à nouveau. Mais il faut vraiment, ce qui semblait ressortir, et je tiens à vous le dire, c'est de persévérer et de ne pas vous décourager. Parce que... pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un fort désir de changement, vous avez un fort désir d'aller vers autre chose. Et attention de ne pas oublier ou de ne pas exclure ce qui est déjà à devoir finir aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Donc, ça va se faire, ça va demander un petit peu de temps, mais ça va se faire quand même. D'accord, il faut que j'y remette de l'énergie là-dessus. Complètement. J'ai complètement laissé tomber, j'ai tourné le dos à ce truc-là. Et oui. Et si vous le faites bien, eh bien, vous verrez que pour moi, il y a possibilité qu'au mois d'avril, les choses soient complètement éclaircies. Oui, complètement. Il faut vraiment se maintenir à ça et ne pas lâcher. D'accord ? D'accord, ok, merci Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous Nathalie, merci. Au revoir, merci. Merci. Allez, on va faire une petite pause, mais je vais quand même vous donner des conseils pour surfer sur cette vague cosmique. Selon Isabelle Elvira, elle dit qu'il faut cultiver votre résilience, écouter votre intuition, il faut pratiquer aussi l'empathie, il faut prendre soin de vous. Alors ça, je ne le répéterai jamais assez, de prendre soin de vous, et vous verrez que si vous mettez tout ça dans un checker, eh bien vous verrez que votre année 2025 va être meilleure. Mais en attendant, on va faire une petite pause, on va se retrouver ensuite avec Marie. Marie se pose des questions sur son avenir professionnel, et puis je vous donnerai aussi les 4 signes en défi pour 2025. Ne bougez pas.
Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Le Minibus et Philippe David. Le retour, et oui, des vraies voix. Alors, on parlait justement des prévisions astrologiques, des signes les plus chanceux. Et à présent, je vais vous parler des 4 signes astrologiques en défi pour 2025. Et le premier signe, c'est le taureau. En 2025, les taureaux pourraient rencontrer des défis sur le plan financier et professionnel. Des obstacles inattendus pourraient ralentir leur progression et nécessiter une adaptation rapide sur le plan personnel. Des tensions dans les relations peuvent surgir, demandant une communication plus attentive et plus empathique. Le deuxième signe en défi, ce sont les Gémeaux. Et oui, les Gémeaux pourraient éprouver des difficultés à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en 2025. Le stress et la surcharge de responsabilités pourraient affecter leur bien-être mental et physique. Et sur le plan émotionnel, eh bien, des malentendus avec les proches pourraient nécessiter une clarification et une patience accrue. C'est pas mal parfois de clarifier les choses. Et puis le troisième signe, ce sont les Vierges. Pour les Vierges, en 2025, ça pourrait être une année de remise en question, de réajustement, des incertitudes dans leur carrière et des changements imprévus peuvent créer un sentiment d'instabilité. Sur le plan de la santé, il est crucial de veiller à ne pas négliger le repos et la détente pour éviter l'épuisement. C'est valable pour tout le monde, ça. Le quatrième signe et le dernier en défi, c'est le Scorpion. Les Scorpions pourraient faire face à des défis émotionnels et relationnels en 2025. Des conflits intenses ou des ruptures pourraient survenir, nécessitant une gestion des émotions. Et sur le plan professionnel, des tensions avec des collègues ou des supérieurs peuvent entraver la progression et requérir une approche diplomatique. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice, Marie. Bonjour Marie. Bonjour à vous, bonjour à tous et bonjour à vous Alexandre. Merci Marie, tous mes meilleurs vœux. Merci, bonne année également à vous, merci beaucoup. Magnifique. Marie, vous êtes quel signe ? Alors justement, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Il se trouve que je suis taureau, ascendant vierge. Ah, j'ai pas parlé des taureaux. Ah si, vous êtes dans signe en défi, effectivement. Et les vierges aussi. Et donc, oui, et vous savez que cette année pour les taureaux, c'est un vent de renouveau. Donc il faut envisager d'aller vers des projets plus audacieux, voire même des bons défis. Le sport aussi. On recommande de faire du sport. Vous en faites ? Oui, pour ça, j'apprécie d'entretenir ma forme, j'ai envie de dire. Alors, pas toujours en essayant de dépasser mes limites, mais néanmoins, en essayant de rester en forme. Voilà, c'est le but. Parfait. Alors, pour vous, c'est une question professionnelle, Marie. Voilà, vous êtes actuellement dans l'éducation nationale et vous aimeriez évoluer en faisant une demande de mutation. Alors en fait, je suis effectivement, comme vous l'avez dit, en poste dans un établissement comme professeur et je m'interroge tout à fait pour une mutation, pour évoluer dans le sens pour changer de région. Vous êtes dans le secondaire ? Vous êtes dans quel cycle ? Secondaire, oui, et puis supérieur. Ah, très bien. Vous êtes prof de quoi ? De gestion. De gestion, parfait. Alors, eh bien, vous savez que les taureaux, cette année, c'est la possibilité de prendre des initiatives pour aller vers de nouveaux projets, pour, je dirais même en plus de ce que je ressens pour vous, et peut-être que c'est la chance aux taureaux, c'est une année où il peut avoir un petit bonus matériel et financier. Donc, peut-être que c'est le moment de renégocier ou de revoir votre gestion financière pour y arriver. Pour moi, oui, il y a une mutation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement épanoui dans ce que vous faites, même si vous aimez votre métier. Voilà. Mais on dirait que à partir de, peut-être pour la rentrée prochaine, eh bien, ça vous amènera à aller vers un autre lieu, un autre endroit. Mais est-ce que vous êtes pas très loin de la région des Rhône-Alpes ou vous êtes où en France ? Ah, je suis justement au cœur de la région Rhône-Alpes, enfin au cœur, si on peut dire, à Lyon. Ah, d'accord. Parce que, alors, c'est étrange, mais moi, je sentais Grenoble. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose par là-bas qui se présente à vous ou qui pourrait se présenter. Mais en attendant, ça se décale un petit peu. Et au niveau d'un lieu, d'un endroit, après, je suis pas en train de vous dire que ça sera Grenoble à tout prix, mais peut-être que ça reste autour de la région lyonnaise. Mais vous allez avoir un changement.
et ça va être très positif pour vous. Donc positif, ça c'est ce que je vais retenir. En sachant que la mutation, elle demandait forcément, enfin c'est comme ça que je l'entendais, un aménagement. Oui. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que je pouvais déménager parce que je suis pas non plus très bien où je suis, alors que c'est pratiquement neuf. Je suis locataire, mais c'est pratiquement neuf. Mais moi, j'ai besoin de nature. Oui, je comprends. Mais la mutation va se faire et je pense que pour cette rentrée prochaine, ça peut s'envisager. D'accord ? N'hésitez pas à nous tenir au courant, Marie. Je suis désolé, nous arrivons en fin d'émission. Mais je vous en prie et je vous remercie beaucoup. Permettez-moi, je vous embrasse et encore tous mes meilleurs vœux. Pareillement, merci beaucoup, bonne année. Merci. Allez, nous on se retrouve demain, même endroit, même heure, et la place est au Brévois. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan et meilleurs vœux. Eh bien meilleurs vœux, ça y est, c'est le grand retour là. Un bonheur absolument de vous retrouver en l'an de grâce 2025 en compagnie des vraies voix. À 17h30, le grand débat. Manifestation agricole un peu partout et on vous pose cette question. Faut-il s'attendre à une mobilisation massive des agriculteurs un an après le mouvement agricole qui avait eu lieu dans toute la France? Vous êtes agriculteur, vous voulez témoigner? Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h40, l'affaire des influenceurs algériens qui ont été placés en garde à vue. Et on vous pose cette question, l'Algérie cherche-t-elle à déstabiliser la France? Est-ce que pour vous, alors que les relations sont au plus bas entre les deux pays, l'Algérie chercherait à influencer la France par des influenceurs ou par d'autres biais? Ou est-ce que ce sont simplement des snipers qui agissent de leur côté uniquement pour leur compte? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Billiger, Françoise Degois et Jean Dorido. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud